Je crois que le premier ministre Trudeau a pris la bonne décision en choisissant de quitter ses fonctions et de prédéterminer un peu la suite des choses pour qu'on ait un minimum de prévisibilité. Je lui souhaite, après le 24 mars, de nombreuses années de bonheur et de sérénité. Mais son successeur ou sa successeur devra déclencher des élections dès son arrivée en poste. Parce que, quoi qu'on fasse, le Parti libéral du Canada actuel, c'est le Parti libéral de Justin Trudeau. Et dans tous les gens qui pourraient être intéressés par sa succession, tous ceux qu'on connaît sont des gens de l'entourage de Justin Trudeau. Donc, c'est le même Parti libéral du Canada, avec le même bilan qui est celui du Parti libéral du Canada. Il appartiendra à l'histoire de faire le bilan personnel de Justin Trudeau comme premier ministre, mais les Québécois, eux, vont porter un jugement sur le bilan du gouvernement libéral en général. Et j'ai bien peur que ce jugement ne soit extrêmement sévère. C'est un gouvernement extraordinairement centralisateur qui empiète systématiquement sur les compétences et les juridictions du Québec et des provinces et qui ignore les demandes non seulement du Québec, mais des provinces. C'est un gouvernement qui a été inactif dans la lutte au changement climatique. C'est un gouvernement qui a opposé des comportements farouches contre la volonté du Québec de vivre dans un État qui soit laïque. C'est un gouvernement qui n'a présenté que des apparences en matière de préservation de la langue française. C'est un gouvernement multiculturaliste jusqu'à l'irresponsabilité, au point qu'on voit dans nos rues des manifestations qui se revendiquent de positions appuyées par la religion, qui flirtent dangereusement avec la propagande haineuse sur la base des valeurs de ce gouvernement. C'est un gouvernement avec des politiques migratoires qui auront été extraordinairement nocives pour le Québec, malgré des modifications ou des volontés de modification annoncées récemment. C'est un gouvernement qui aura complètement perdu le contrôle sur les dépenses publiques et oublié que l'argent des dépenses publiques vient toujours des poches des contribuables, avec tout le mal que ça peut faire, notamment pour les retraités. C'est un enjeu assez significatif. Et je pense aussi, j'ai envie d'ajouter pour les jeunes familles là, qui commencent à trouver que tout ça est bien serré. Un bilan très négatif en matière de sécurité, que ce soit au niveau international par son refus obstiné de rencontrer ses obligations à l'endroit de ses alliés et de ses partenaires, alors que la géopolitique mondiale prend des allures inquiétantes. Aussi la sécurité intérieure sur les enjeux d'ingérence étrangère dans la démocratie canadienne et cette espèce de volonté de balayer sous le tapis. Donc, c'est un bilan que les Québécois vont aborder, je crois, avec énormément de sévérité. Et il n'y a qu'une seule façon de disposer de ces enjeux-là, c'est que le Parti libéral s'expose à une élection générale le plus rapidement possible, bien que comprenant qu'il y aura le choix d'un chef qui doit se faire très rapidement. Je comprends que, suite au 24 mars, normalement, on sera en élection générale à très, très, très court terme. C'est le bilan que je ferai maintenant, c'est le commentaire que je ferai maintenant suite à la décision du premier ministre et voyons ce que sera la suite à court terme. Ibis TV, créé pour inspirer.